Shalom, shalom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis l'évangéliste Charles, aujourd'hui converti, aujourd'hui j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant ça, j'étais dans le péché, j'étais séparé de Dieu. Avant de donner le témoignage, je vais d'abord prier. Éternel Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi le véritable Dieu. Voilà, pendant que je vais parler de ta part, que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je rends grâce au Seigneur qui me permet d'être là aujourd'hui, parce qu'il y a de cela quelque temps, j'étais hors de Dieu, j'étais séparé de Dieu, je vivais dans le péché, je pratiquais la vie de débauche, la masturbation. Il y avait des moments, je payais des films pornographiques, je venais avec à la maison, je voyais, et, et puis je commençais à me masturber. Pour arrêter ça, c'était compliqué. Il y avait souvent des moments où je cassais moi-même les DVD pornographiques et puis je les jetais. Mais après ça, je partais encore acheter d'autres et je voyais. Et il y a eu une nuit où, comme ça, j'avais mis un film pornographique, j'ai commencé à me masturber. Et à la fin de ma masturbation, ma porte s'est ouverte et un mauvais esprit est entré dans ma chambre. Et c'est cette nuit-là que j'ai su que la masturbation était satanique. Je me suis baissé, j'ai commencé à trembler en pleurant. C'est la nuit-là que j'ai su que la masturbation était satanique. Dans cette qualité de vie, j'étais dans le mensonge. Le mensonge était enchaîné par les chaînes du mensonge. Je mentais tellement. Je mentais que j'étais j'étais un Brésilien. À tout un établissement, j'avais menti. J'avais menti que j'étais un Brésilien, que j'étais ceci, cela, et tout ça, que mes parents étaient ceci. Et pourtant, c'était tout un mensonge. C'était tout un mensonge que je mentais aux gens. Et lorsque je me retrouvais seul, je commençais à pleurer. Je pleurais comme ça, à chaudes larmes. Je pleurais comme ça. Et je partais même souvent en brousse. Je partais dans la brousse, dans la forêt, et je commençais à pleurer. Je pleurais en disant, mais pourquoi je mens? Pourquoi je mens? Je voulais vraiment arrêter de mentir, mais c'était compliqué. Je n'arrivais pas à arrêter de mentir. Et toujours dans cette même qualité de vie, j'ai touché à l'homosexualité. L'homosexualité, j'étais avec les femmes et aussi les hommes. Oui, j'étais avec les femmes et aussi les hommes. Donc, dans cette vie de désordre, j'ai touché aussi à l'homosexualité. Donc, toute cette qualité de vie, je n'étais pas vraiment dans une bonne direction. C'est vrai, à ce moment, j'étais catholique, je partais avec mes parents à l'église catholique et je me disais chrétien, mais je n'étais pas véritablement chrétien. C'est bien plus tard que je me suis rendu compte que je n'étais pas véritablement chrétien. Donc, hormis de l'homosexualité, j'étais aussi avec des femmes à gauche, à droite. J'ai fait ces choses, j'ai fait la fellation, euh, voilà, toutes ces choses-là, toutes les trucs, voilà, se commencer à lécher le vagin d'une femme, tout ça, j'étais dedans, euh, toutes ces choses. Alors, le Seigneur m'a accordé la grâce. Mais je veux vous faire comprendre que ce n'était pas évident. J'ai vraiment vécu dans cette vie de désordre, de débauche. J'ai vécu dans cette vie de désordre, de débauche. J'étais dans l'ivrognerie, je buvais, j'ai même touché un peu à la cigarette. Et puis, cette qualité de vie, ce n'était pas vraiment une bonne chose. J'étais vraiment séparé de Dieu, j'étais vraiment hors de Dieu. Et ce qui est là, c'est que je me disais chrétien parce que je partais à l'église catholique. Je croyais que j'étais chrétien, mais en réalité, je ne l'étais pas. Donc, à la suite du temps,
je vais rencontrer une personne qui, comme ça, va commencer à me parler de Jésus-Christ. C'était pas la première personne parce que j'avais rencontré plusieurs autres personnes qui m'avaient parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, je vais rencontrer un papa qui va aussi me parler de Jésus-Christ. Et lorsqu'il me parle de Jésus, je vais partir dans son église quelques temps. Mais avant lui, il y avait aussi une personne, un jeune homme qui m'a parlé de Jésus. Et voilà, il m'avait même proposé de passer la nuit de la traversée dans son église. Et c'est comme ça que je suis parti dans son église pour aller passer la nuit de la traversée. En fait, c'était la première fois que je partais dans une église de réveil pour aller passer une nuit de traversée. Et c'est comme ça que je vais donc arriver dans cette église-là. Je vais passer une nuit merveilleuse. C'était vraiment une nuit merveilleuse. Je n'avais jamais assisté à ça. Je pouvais voir des personnes qui priaient, d'autres qui priaient en langue, qui faisaient des choses. Waouh, c'était merveilleux. Pour moi, c'était waouh, c'était merveilleux. J'avais comme l'impression que j'étais chez moi. J'avais comme l'impression que cette atmosphère, c'était l'atmosphère que je devais vivre en réalité. Voilà, donc, et c'est comme ça que nous avons passé la nuit de la traversée et puis nous nous sommes séparés. J'étais très content. Mais l'année qui suivait, cette traversée-là, la traversée de l'année qui suivait, je me suis retrouvé en train de... J'étais dans un bar. Oui, je n'étais plus dans une église. J'étais plutôt dans un bar et je me rappelle, j'avais bu, je crois que c'était six musiques. C'était six musiques. Donc, c'était des boissons. C'était une boisson alcoolisée. Alors, j'ai bu six musiques et j'étais déjà ivre. Et voilà comment j'étais en train de rentrer. Pendant que je rentrais, j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai commencé à dire, mais l'année passée, j'étais dans une église pour passer la traversée. Mais l'année-ci, je suis au bar et je suis ivre. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je dis non. Comment est-ce que je peux être comme ça, en train de passer une traversée dans le bar et je suis ivre. J'étais en train de marcher et je pleurais. Alors, quelques temps plus tard, je vais continuer ma vie normalement comme auparavant. Je vais continuer ma vie dans la débauche, dans la fornication et tout ça, dans l'homosexualité. Quand je vais continuer cette qualité de vie, quelque temps après, je vais avoir un problème. Le problème que je vais avoir, c'est que mon pénis, excusez-moi du terme, mon pénis ne fonctionnait plus. C'était comme si j'avais reçu un problème. En fait, il y avait un problème au niveau de ma partie intime. Alors, voilà comment je n'arrivais plus à fonctionner à ce niveau. Je vais donc à écrire un message à ma mère et je vais lui dire, maman, je suis déboussolé. Et quand je lui envoie le message, elle se dépêche pour venir me trouver là où j'étais. Et puis j'étais devant elle, je n'arrivais pas à lui expliquer en fait le problème parce que j'avais honte. Je n'arrivais pas à lui expliquer le problème. C'est comme ça que elle va m'informer. Je vous assure que ça m'avait véritablement surpris. Elle va m'informer en me disant que tu as un problème au niveau de ta partie intime et tu ne veux pas me dire, n'est-ce pas? J'ai seulement commencé à pleurer et puis je l'ai embrassée. Après, elle me dit qu'elle était chez une femme marabout et c'est cette femme qui lui a dit qu'on m'a lancé un sort à ma partie intime. Le but était que je n'ai pas d'enfant. C'était ça le but, que je n'ai pas d'enfant. Alors voilà comment nous allons quitter et nous allons aller chez cette femme marabout qui avait donné le message. Et arrivé là-bas, on va me faire des incisions. Et lorsqu'on m'a fait des incisions,
Quelques temps plus tard, j'ai commencé à ressentir que ma partie intime commençait encore à fonctionner comme auparavant. Alors, lorsque ça s'est passé comme ça, quelques temps plus tard, ma partie intime recommence encore à mourir. Et quand ça commence à mourir comme ça, c'est alors que je vais commencer à faire une prière. Je vais faire, c'était une nuit comme ça que je vais faire une prière. Il était quelque chose comme 21 heures. C'est là que je vais faire la prière. Et puis, je vais dire dans cette prière, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vous assure que je ne savais pas ce que cette prière allait réellement faire. C'est vrai que j'ai fait la prière, mais je ne savais pas ce que cette prière allait réellement faire. Alors voilà comment je vais dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est alors que je vais m'endormir. Quelques minutes plus tard, je vais avoir un songe. Quand je vais dormir comme ça, je vais avoir un songe. Ce songe était vraiment réel. C'était vraiment réel. Si j'étais dans mon corps, avec mon corps, je ne le sais. Si j'étais hors de mon corps, je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai vécu était vraiment réel. Alors, je vais me retrouver comme physiquement, je vais me retrouver au Vatican. Parce qu'à ce moment, je vais rappeler que j'étais catholique. Je vais me retrouver au Vatican et nous étions dans une salle du Vatican. Dans la salle du Vatican, on était tous habillés en soutane et il y avait les prêtres, les cardinaux, les évêques et nous étions tous réunis dans la salle en train de prier. En fait, on donnait des sujets de prière et on priait. Alors quelqu'un a donné un sujet de prière et nous nous sommes tous baissés, nous avons commencé à prier. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai levé ma tête et j'ai vu sur la tête de tous les cardinaux, les évêques, je voyais comme ça des dragons en train de tirer leur énergie. Et quand j'ai regardé sur ma tête, il n'y avait rien. Et j'ai pris peur. Lorsque la prière est finie, j'ai dit à l'effusé, il y a des gens dans l'église, on les appelle les effusés, j'ai dit à l'effusé qui était à côté de moi que pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu des dragons sur la tête de tout un chacun. Il me dit, il faut qu'on a dit ça au pape. Moi, je dis non. Moi, je disais pour me soulager. Si tu veux, toi, tu pars dire. C'est comme ça que le fusée est parti dire au pape. Et maintenant, moi, je tourne maintenant pour rentrer. Pendant que j'étais en train de rentrer, je vais donc rencontrer le pape. Et quand je rencontre le pape, il avait tout son accoutrement papal. Il avait la tia, le long chapeau qu'il a là. Il avait ses longues franges. Il avait ses longues franges. Il avait tout son habillement. Il avait son sceptre papal. Et il était en train de me parler. Il me posait la question de savoir. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit non, moi, ça ne sert à rien que moi je vous dise. Votre serviteur vous a déjà dit, ça ne sert plus à rien que moi je vous dise. Après, le pape me dit, tu es un mauvais esprit, je te détruis au nom de Dieu. Alors quand il me dit, je te détruis au nom de Dieu, c'est alors que le verset de Jean 14, 6 est descendu du ciel et ça s'est placé sur mon front. Et là, il était écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors c'est là où je dis au pape, moi je te détruis au nom de Jésus. Et quand je dis ça au pape, alors le feu a commencé à consumer le pape. Et dans le songe, j'étais dépassé parce que dans la doctrine catholique, on nous enseigne que après le Seigneur Jésus-Christ, c'est le pape, c'est lui le souverain pontife, c'est lui sa sainteté. Mais j'étais dépassé de voir le pape brûler au nom de Jésus. J'étais véritablement dépassé, j'étais même choqué. Après quelque temps, je me suis retrouvé maintenant dans une chambre. Et dans la chambre, j'étais comme ça en Bermuda. Et j'étais en train de balayer ma chambre. Et pendant que j'étais en train de balayer ma chambre,
il y a une soi-disant copine qui est venue toquer à la porte et j'ai ouvert la porte. Elle est entrée, elle a commencé à me caresser. À l'instant où on a failli passer à l'acte sexuel, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Il avait une chicotte en main et il a commencé à fouetter cette femme, ce démon qui était en femme. Il a commencé à fouetter, il disait, je ne vous veux pas près de mon enfant, allez-vous-en, allez-vous-en. Et il fouettait cette femme-là, ce démon-là, et ce démon s'est transformé en un grand feu rouge, de couleur rouge. Et le Seigneur s'est transformé en un petit feu bleu. Bon, je n'avais pas compris ça à ce moment-là. C'est quelques temps plus tard que je vais comprendre de quoi il était réellement question. Alors, il va se transformer en un petit feu bleu, mais qui va vaincre le grand feu rouge. Alors, voilà comment, lorsqu'il va vaincre le grand feu rouge, je vais quitter maintenant de cet endroit. Je vais maintenant me retrouver dans une grande salle. La salle était véritablement grande. Et je vais voir un trône, un grand trône. Le trône était vraiment élevé. C'était un grand trône. Et la salle était très grande. Et je pouvais voir sur ce trône une personne assise sur le trône. Et cette personne était très grande, très géante, très grande. Et je ne pouvais pas voir son visage parce que cette personne habitait une lumière inaccessible. En fait, je ne pouvais pas voir le visage. Et là, je voyais quand même cette personne-là qui avait une belle robe, voilà, une belle robe blanche, voilà, et sur ce grand trône massif. Et alors, j'entends une voix qui me dit, mon fils, je t'aime. Je veux préciser que j'étais devant le trône et devant le Seigneur et j'étais complètement nu, complètement nu. Et j'entends dans la voix du Seigneur qui me dit, mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Au deuxième je t'aime, alors je vais voir un ange qui vient me donner une belle robe. Une belle robe, mais cette robe était comme une robe de couleur rose. C'est ce que j'ai vu. Alors, elle m'a fait, l'ange m'a donné, je me suis revêtu de cette couleur. Après, il dit encore pour la troisième fois, mon fils, je t'aime. Et quand il dit maintenant pour la troisième fois, mon fils, je t'aime, c'est comme s'il me renvoyait dans mon corps. C'est comme ça que je vais me réveiller. Et quand je me réveille, je saute, je commence à trembler en pleurant. Je dis, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. J'étais dépassé, j'ai commencé à pleurer, je pleurais et je disais, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Et voilà comment, quelques temps plus tard, le Seigneur va me restaurer complètement. Le sort, le mauvais sort on m'avait lancé à ma partie intime va partir. Et puis, j'avais envie de donner ce témoignage à quelqu'un. Et c'est comme ça que je vais envoyer ce message à un camarade de classe qui était aussi dans une église de réveil, qui est aussi encore présentement dans une église de réveil. Et quand je vais envoyer ce témoignage là-bas, il va me dire qu'effectivement, le Seigneur veut me faire comprendre que l'église catholique n'est pas une église qui vient de Dieu. C'est une église qui est du diable. Et c'est ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Alors, je ne pouvais plus aller à l'église catholique parce que j'avais déjà reçu cette vérité. C'est pour ça que je lui ai écrit le message à mon camarade. Mais maintenant, quand je voulais partir chez ce camarade de classe, en fait, dans l'église de ce camarade de classe, le Seigneur m'a encore empêché. Et là, j'étais dépassé parce que euh, il venait juste de me faire comprendre que l'église catholique n'était pas de lui, c'était satanique. Mais après quelque temps, je veux partir dans une église dite de réveil. Il m'empêche de partir dans cette église. En fait, c'est là que j'ai compris que euh, c'était, en fait, plus tard, j'ai compris que ce n'était pas une église de Dieu, c'était une église du diable parce que je pouvais voir des choses qui se passaient, en fait, et aussi les rumeurs de tout ce qui sortait de là. Donc, bien-aimé, voilà véritablement le message. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré.
le Seigneur Jésus-Christ m'a complètement délivré. J'ai commencé à avoir la haine du péché, la haine du mal. J'ai voulu commencer à dire à tout le monde, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, le Seigneur Jésus-Christ sauve. J'ai voulu dire ça à tout le monde parce que j'étais rempli de cette conviction, de cette conviction que Jésus-Christ est réellement vivant. Bien-aimé, toi qui écoutes le message, il faut comprendre que ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une affaire où on fait la guerre des églises, des religions, tout ça et consomme. Non. C'est une affaire qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est une affaire qui concerne notre Dieu. C'est une affaire qui concerne le salut des âmes. Il faut comprendre que nous sommes ici sur la terre et nous allons partir. Nous allons quitter cette terre et nous allons rendre compte à Dieu. D'après ce que la Bible déclare dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement. Donc nous devons comprendre que Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous pouvons être réellement sauvés. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de religion. Dieu n'a pas envoyé une religion sur la terre, mais il a envoyé son Fils unique, selon que dit la parole de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est une affaire où véritablement chacun doit s'examiner, chacun doit vraiment ouvrir son cœur au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le moment. La Bible déclare, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que demain peut être trop tard. Jésus-Christ est le seul chemin, le seul moyen par lequel on peut être sauvé. C'est aussi pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, je bénis le Seigneur qui a permis à ce que je puisse partager ce message. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.